Radioscopie. Radioscopie. Michel de Certeau. Jacques Chancel. Michel de Certeau, vous êtes historien, philosophe, freudien même, théologien, et vous êtes jésuite. Homme de parole et d'écriture, vous me paraissez être plus près du temporel que du spirituel. Mais je me trompe peut-être. C'est en effet une question pour moi. Je n'ai pas toujours eu cette place-là. Pendant très longtemps, je m'occupais d'une revue de spiritualité, par exemple, qui s'appelait Christus. J'ai travaillé aussi dans la revue Études. Le problème, c'est que je me demande comment aujourd'hui peut-on être religieux. Je ne pense pas que ce soit une institution qui garantisse l'effectivité d'une vie religieuse. Je pense que il faut la chercher davantage dans le travail d'une question, d'une interrogation, à l'intérieur d'un champ particulier. Être quelque chose comme l'itinérant d'un désir dans un lieu de travail, dans l'épaisseur d'un travail. Et sans doute cela se réfère à la modification du statut de la religion aujourd'hui dans nos sociétés. Mais il y a une tradition très ancienne dans cette perspective. Je veux dire, ce que représentaient ces moines, ces tsarets, ou en Russie, ou dans les déserts égyptiens. Je veux dire, ceux qui étaient dans une place et qui essayaient de se demander comment, dans le champ particulier d'un travail, d'une technique, d'un lieu, d'une psychologie, un désir de Dieu pouvait se faire jour. Mais alors toute votre vie est en cause parce que Oui. vous êtes jésuite. Mais fondamentalement, cet intérêt pour l'histoire, il vient d'où? Je crois qu'il y a un rapport très intérieur entre le christianisme et l'histoire. On peut dire que c'est marqué initialement par cette chose jamais véritablement pensée, enfin qui est toujours une limite, mais en même temps une exigence, à savoir que ce qu'on appelle l'absolu, c'est inscrit dans l'histoire comme un individu particulier, dans un moment singulier. Bon. Et que cette étrange disparition de Dieu dans l'opacité de l'histoire est une situation qui exige du chrétien, enfin quand on veut réfléchir, et je dirais aussi simplement dans l'activité de chaque jour, un certain rapport avec l'histoire. Et si vous voulez, je terminerai par là, c'est que ce que j'ai surtout étudié, par exemple, dans la littérature ou l'histoire religieuse, c'est essentiellement des mouvements spirituels, mystiques, etc. Et une des choses qui m'a toujours paru vraiment essentielle à ces expériences mystiques, perspectives politiques, économiques, se donnent d'elles-mêmes. Et il y a dans n'importe quelle histoire un rapport entre ce qui est matériaux, méthodes, contrôlables, et d'autre part une construction, qui est un peu une sorte de légende. À mon avis, justement, ce qui me semble très intéressant dans l'histoire, vraiment fascinant, c'est ce en quoi elle est science-fiction. Il y a de la science. Et ce serait dérisoire et ce serait lamentable de supposer qu'une histoire peut se dispenser de tout ce contrôle technique nécessaire à sa construction. Mais d'autre part, il y a un aspect fiction, un aspect récit, un aspect conte pour le veiller des chaumières. On peut inventer. Non, ça ne veut pas dire qu'on peut inventer, parce que toute écriture est fondamentalement invention. Et on peut dire aussi que, par exemple, un certain nombre de romans de Balzac sont plus éclairants sur l'histoire du 19e siècle que bien des livres d'histoire. Et où est la plus grande proximité du réel? Moi, c'est vraiment ma question comme historien. Je suis venu à l'histoire qu'on peut discuter. C'est vous qui le discutez, déjà, christianisme éclaté. Enfin, c'est le titre que je donnais, en effet, à une situation, je crois, réelle aujourd'hui, que le christianisme est en morceaux, ne constitue plus une grande religion unique, qu'en réalité, il y a une dissémination de ces expériences. J'occupe une place parmi d'autres. Ce que je crois caractéristique de la situation aujourd'hui, c'est que, au fond, plus disparaît le caractère monolithique de définition dogmatique, morale, légale,
plus apparaît la double nécessité, d'une part, d'une certaine radicalité, enfin je dirais au moins d'une certaine sincérité dans la démarche particulière, singulière, privée qu'on a. Bon, donc il faut être vérace, modeste, mais vérace, radical dans cette démarche. Et d'autre part, la nécessité d'une reconnaissance, en tout cas d'une critique, d'une discussion mutuelle, qui ne cherche pas à constituer un nouvel objet commun, à définir une nouvelle orthodoxie, là où elles sont toutes en panne, mais au contraire à vérifier ce qui se passe dans différents endroits, pour savoir dans quelle mesure on peut le reconnaître comme chrétien, tout en n'étant pas absolument d'accord avec tout ce qui se fait là. Et cette union dans la différence, enfin, qui est un vieux thème de recherche ou même de publication, c'est au fond peut-être un des modes sur lesquels une multiplicité d'expériences chrétiennes peuvent aujourd'hui se reconnaître comme chrétiennes tout en étant dans la situation d'un christianisme éclaté. Et vous n'êtes pas l'un des responsables de l'éclatement du christianisme? Bon, non, ça vraiment... les prêtres, vous occupez une situation particulière en ce moment. Enfin, les prêtres qui pensent comme vous, qui interrogent, qui posent des questions, qui vont très loin d'ailleurs. Ouais. Je crois que ça c'est plutôt folklorique, vous savez. Je ne me fais pas beaucoup d'illusions sur l'importance que peuvent avoir aujourd'hui des déclarations spectaculaires d'un certain nombre de prêtres. Je veux dire, ça occupe peut-être une grande place dans le théâtre des masses médias, enfin sur le plateau comme ça, du show public, mais je veux dire que ça occupe sans doute d'autant plus de place là que ça en occupe moins. Et en effet, peut-être que nous sommes habités là, nocturnement par un certain nombre et possédés par un certain nombre de questions qui lentement viennent au jour sous la mutation, la métamorphose d'une écriture, d'un travail, d'un type de relation, et qu'il y a ce rapport incessant entre ce qui dans la nuit nous possède et ce que dans le jour nous possédons comme capacité de travail. Vous êtes-vous demandé comment on racontera le XXe siècle? Non. Parce que je n'ai ce que l'on dira des événements d'aujourd'hui. Je n'ai aucune idée là-dessus, et je ne me suis jamais senti une compétence de Pourtant, prophète. c'est le présent que vous pourriez mettre Ce qui m'intéresse, c'est encore vivre. De l'histoire. Oui, mais justement, ce qui m'intéresse, c'est de vivre le présent. Maintenant, de savoir comment on écrira ultérieurement son histoire quand je serai mort ou quand nous serons morts, ça ne m'intéresse pas énormément. Enfin, ça sera leur tâche à eux, ce n'est pas la nôtre. Enfin, l'interrogation que vous portez sur l'histoire n'est pas muette. Et l'histoire de demain. Oui, mais ce qui m'intéresse dans l'histoire, c'est que justement, c'est une production d'aujourd'hui. C'est un métier, l'histoire. Ça, c'est pas. Enfin, il y a des gens qui en font leur métier. Ça existe, le métier d'historien. Faut-il la faire comme un métier? Non, c'est pas sûr, parce qu'il y a un certain nombre de très grands historiens, je suppose Tocqueville, qui n'était pas du tout historien par métier. Vous vous dites que c'est une question d'écriture, d'abord. Non, je dis que c'est lié à l'écriture. Mais j'entends par l'écriture quelque chose peut-être d'un peu particulier. Je veux dire, pas nécessairement le fait que c'est un livre écrit. Mais je prends l'écriture en tant que c'est une praxis, enfin une pratique occidentale, apprise déjà par l'enfant au départ de sa formation, et qui organise, à mon avis, toute la société occidentale depuis 3 siècles. Qu'est-ce que c'est écrire? C'est avoir une page blanche, y tracer, grâce à des opérations, un certain nombre de lignes, et grâce à cette page blanche, changer quelque chose de l'environnement. Je veux dire, comme avec un projet, une utopie, on peut créer un mode de maison, de ville, d'entreprise. C'est également une mise en scène, alors. Alors, oui, mais ce qui me semble intéressant, c'est d'abord la page blanche, c'est-à-dire la possibilité de découper un espace propre dans lequel on puisse faire ce qu'on veut, où un vouloir peut s'écrire. Et ça, c'est quelque chose qui a marqué l'origine, je crois, de l'Occident depuis le XVIe siècle. Cette possibilité de dire, voilà, j'ai un champ, il est limité, mais là, je peux faire quelque chose. Comme dans l'idée de laboratoire, comme à l'autre limite, l'idée de révolution est liée à cela, c'est-à-dire pouvoir se constituer comme page qu'on va écrire. Et sur cette page blanche, il y a des opérations qui consistent donc avec une plume, etc. Mais c'est des opérations maîtrisables, comme dans le champ propre d'une activité de physique nucléaire, où bon, on a la possibilité de faire se croiser un certain nombre d'éléments. Et troisième aspect, cette construction écrite est le mode d'intervention dans des champs sociaux
ou naturel, etc. Michel de Certeau, il y a également la relation hier, aujourd'hui. Alors, l'information du passé, ou plutôt l'intelligence du passé, nous informe-t-elle sur les préoccupations du présent? Non, ce n'est pas ça exactement, puisque le passé, c'est nous qui l'inventons. La représentation du passé, c'est un des modes sur lesquels le présent s'énonce. Inventer le passé, c'est vite dire. Non, mais je dis que ce n'est pas sans contrôle. Mais au fond, l'histoire, c'est une construction d'historiens aujourd'hui, selon des méthodes actuelles, et avec la résistance de matériaux, de situations anciennes. Donc c'est la façon dont le présent s'affronte. C'est une fiction du présent. Ce n'est pas simplement une fiction, parce qu'il y a, comme je le disais tout à l'heure, il y a des techniques. Mais ces techniques appartiennent au présent. Et c'est le mode sur lequel le présent s'affronte à sa propre limite. À quelque chose d'autre qui le dépasse. Je voudrais savoir, Michel de Certeau, si c'est votre expérience religieuse qui a construit votre langage. Alors ça, avez-vous un langage de jésuite? Oh, ça, je crois pas. Enfin, ça, vous pourriez me le dire. J'en sais rien du tout. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord lorsqu'on dit de quelqu'un, c'est quel jésuite? Oh, c'est pas très favorable, généralement. Ah, c'est quand même, il y a une nuance enfin, ça de joue respect aussi. Oui, mais justement, c'est pour ça que moi je ne tiens. Enfin, ce n'est pas cette vous savez, autrefois, au XVIIe siècle, il y a des livres qui montraient où était sur la carte du monde le paradis. Et quand vous me parlez où est-il le paradis? Eh bien, justement, en tout cas, pas là. Alors, quand vous me demandez où est le surnaturel, c'est au fond la même carte que vous me demandez, de localiser le paradis quelque part. Je crois justement que... Chez vous, vous pouvez le localiser. Non, je veux dire, je ne me sens pas plus chrétien quand je prie que quand je fais un travail technique ou quand j'ai un engagement politique. C'est différents types d'activités. Mais je me sens chrétien plutôt, ou je cherche à l'être à travers toutes ces activités, dans la mesure où, comme je le disais tout à l'heure, au fond, ce qui caractérisera le chrétien, c'est comment dire, cette possibilité de se perdre dans le murmure de l'histoire, de l'activité de n'importe qui, en sachant que c'est là que Dieu est caché. Merci Michel de Certeau. France Inter, bientôt 18h. J'ai accueilli aujourd'hui Michel de Certeau. Demain, notre rendez-vous. Demain, Jean Mattéoli, président des Charbonnages de France. À demain, bonsoir.